Bonjour tout le monde, voilà. C'est mon dernier cours avant Rosh Hashanah. Évidemment, je pense qu'il y aura un cours entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Donc, ne vous inquiétez pas. Mais pour l'instant, avant Rosh Hashanah, celui-ci est le dernier. Et on va parler un petit peu de liberté. On va comprendre ce que c'est d'être un homme libre. Ben, c'est exactement le contraire de ce que le monde occidental nous propose. Vraiment à l'opposé. Et vous allez comprendre pourquoi. Il y a une logique implacable dans l'explication. Évidemment, l'explication vient des maîtres d'Israël, elle ne vient pas de moi. Moi, je ne suis qu'un canal. Voilà. Donc, on va commencer. Bon, je pense que la plupart des gens ont compris qu'on était dans une période très particulière, euh, où la logique d'avant n'est plus la logique actuelle. On est dans une dimension qu'on ne comprend pas trop encore, mais évidemment, tout est pour le bien, même s'il y a des dégâts sur le chemin, même ce que nous, on comprend comme des dégâts, en fait, ne le sont pas. C'est tout simplement Hachem qui fait son tri. Alors, faire son tri, ça ne veut pas dire que tout simplement que c'est ceux qui partent ou ceux qui ne sont pas avec nous ne sont pas des gens bien. Bien au contraire. Très loin de là. Voilà. Euh, on commence le cours. La Géoula est comparée à un grand mariage. Pour le moment, nous sommes dans une promesse de mariage. Nous avons été fiancés au maître du monde, mais le mariage n'a pas encore eu lieu. Le mariage aura lieu avec la rédemption finale, le dévoilement du Mashiach. Comment on va à un mariage? Est-ce qu'on va à un mariage en tongs? Aujourd'hui tout est possible, vous allez me dire. Non. En principe, quand on va à un mariage, on s'habille bien, on s'habille proprement, on va se doucher, évidemment. Ok, on va chez le coiffeur, les femmes vont chez la manicure, elles se maquillent, les hommes se font beaux aussi, en principe. Voilà. Donc, le mariage avec le maître du monde, c'est plus que ça encore. Il va falloir qu'on se présente sous la choupa sans tache d'hypocrisie, de vol, d'impudeur, de colère, évidemment, et d'autres. On ne peut pas se présenter face au maître du monde, puisque la Géoula, c'est la rencontre face-to-face, comme on dit, panim moul panim, avec le maître du monde. Évidemment, c'est une allégorie. Ne croyez pas que vous allez voir la face d'Hachem tel qu'il est, puisqu'on ne la verra jamais, parce qu'on n'est pas capable, en tant que créature créée, nous ne sommes pas capables, même après Tzriatametim, de voir le divin tel qu'il est, et on ne le saura jamais. Mais on verra et on comprendra ces expressions de façon beaucoup plus claire que c'est actuellement. Pour pouvoir se présenter sur la Koupa, pour pouvoir se présenter face donc à cet événement-là, on ne peut être que des hommes libres. Et on va comprendre ce que ça veut dire des hommes libres. Un homme libre n'est pas forcément un homme qui fait ce qu'il veut, comme il veut, très loin de là. La seule identité, si on peut appeler ça comme ça, qui est vraiment libre, c'est Dieu. Dieu est indépendant du temps, de l'espace, de la matérialité. Il transcende évidemment de très très loin et de façon qu'on ne peut même pas imaginer ce monde-là. Donc nous, la seule façon qu'on a d'être des hommes libres, c'est de se connecter à lui, puisque plus tu te connectes à une source qui est, plus tu tends vers la liberté. Alors on va commencer le cours, c'était qu'une introduction. Dans la paracha Nitzavim, donc la paracha de cette semaine, on nous dit que la Tchouva et la Torah sont très très proches de nous. C'est pas quelque chose qui est loin, qui est compliqué, qui est inaccessible. On dit ki karov lecha adavar. La chose est très proche. Karov dans le sens même espace, c'est proche de toi. Pourtant, l'homme a une sensation de, comment dire, de se sentir très très loin
de croire que finalement la Torah et Dieu sont extrêmement loin de nous. Puisque tendre à la perfection, ça semble impossible. Alors il faut savoir que ce n'est pas le but et que c'est une fausse approche. Évidemment, la perfection n'existe pas. L'homme ne peut pas être parfait, même le tzaddik gamour, il sera parfait à son niveau, au niveau humain, mais au niveau de la perfection telle qu'elle est, il n'y a que Dieu qui est parfait. Donc nous ne pouvons que tendre vers, mais pas plus. Et c'est le but. Le but, je le dis à chaque fois, dans chaque cours, le but c'est le chemin. Et le bon chemin. Donc c'est une fausse approche de croire que c'est pas possible. On n'a pas besoin de regarder loin. Il ne faut pas regarder forcément le tzaddik, même si on doit s'attacher à lui, mais déjà on doit regarder ce que nous on est, et regarder à nos pieds, regarder proche de nous, et d'avancer tout doucement. Si vous regardez déjà la fin, alors vous allez vous désespérer et vous dire je n'y arriverai jamais, et évidemment c'est logique puisque ça semble impossible. Donc c'est pour ça que quand on monte les marches, par exemple de la Tour Eiffel, on ne va pas regarder le dernier étage ou le premier étage, ça dépend où là où vous voulez arriver, mais vous allez voir la prochaine marche à chaque fois. Une marche et une autre marche et une autre marche, et donc ce sera beaucoup plus facile. Si vous regardez là où vous devez arriver, vous allez vous désespérer, vous allez tomber. D'ailleurs, c'est pour ça que les tchouvas trop rapides, en général, se terminent mal. Et j'ai plein de cas à vous raconter, mais je ne vais pas le faire parce que c'est pas le moment, c'est pas l'endroit. Mais je connais plein de gens, ou des gens même qui m'ont appelé récemment, qui ont fait des tchouvas trop rapides, qui n'avaient pas encore, on va dire, les réceptacles pour recevoir autant de gdoucha, et au lieu d'avancer pas à pas, bah finalement ils sont tombés encore plus bas que ce qu'ils étaient avant la tchouva. La tchouva, ça se prépare. L'approche et le chemin, la route vers l'infini, c'est un très très gros travail, on en a déjà parlé aussi. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, il n'y a pas de tchouva magique, il n'y a pas de connexion fast-food rapide, c'est pas de la nourriture rapide, c'est très lent. C'est très lent, ça se construit, ça prend des années, mais quand c'est bien fait, c'est pour l'éternité. Quand on nous dit Kikarov le Cha'adavar, que la chose est proche, on nous parle de distance, on ne nous parle pas de facile ou difficile, mais de Karov, de proche. Donc ça veut dire quoi? Que c'est faisable, tout simplement. Puisqu'il y a une distance entre un point A et un point B, c'est toujours possible. Et ça dépend uniquement de nous, pas des autres. La difficulté va survenir très souvent quand on se place comme dépendant d'autrui. Par exemple, quand on se place dépendant d'un rave, par exemple, ou dépendant d'un rabbi. Alors oui, nous sommes aussi dépendants d'eux, d'une certaine façon. On est dépendant d'eux au niveau de leur enseignement, du fait que ce sont des exemples, du fait que ce sont des guides. Mais le travail de la tchouva ne viendra pas par une bracha. Je l'ai déjà expliqué que aller voir un rabbi et prendre une bracha, c'est bien, ça aide. Mais si après ça, vous allez manger des pâtes au fromage avec des saucisses dedans, ok, ça sert à rien. On est bien d'accord. Donc même le travail lui-même est au niveau individuel. Aucun rave ne peut vous aider. Ça dépend de votre bonne volonté. Voilà. Certains vont rater leur tchouva. Certains vont ne pas y arriver, parce qu'ils s'y sont mal pris. Et en général, très souvent, ils vont dire oui, mais le rave, il n'était pas bien. Ils vont toujours accuser les autres et pas eux-mêmes. Donc, une des clés de la tchouva et de la connexion à Dieu, c'est d'être indépendant, de devenir un homme libre. Libre penseur aussi, tout en restant dans
le cadre du Shulchan Aruch et le cadre de la Torah, mais libre penseur quand même. Hachem a donné, en principe, la chorma à tout le monde, l'intelligence à tout le monde. C'est vrai qu'il y en a qui ont plus que d'autres. Mais quand même, chacun a quand même des capacités de réfléchir et d'élargir ses facultés de compréhension et d'analyse. Pour ça, il faut étudier la Torah, il faut faire un effort. Même quelqu'un qui n'a pas de grande capacité, il peut évoluer. On nous dit que même, le Rambam dit que même un enfant qui est né avec des problèmes comme le Tismon Down, je ne sais pas comment on dit en français, mongolien, ce qu'on appelle en français, il peut étudier la Torah. Évidemment, il aura plus de difficultés qu'un autre, mais il peut. Il peut et ça peut beaucoup l'aider. Donc de nouveau, je le répète, ça dépend de nous-mêmes. Dès que tu te libères donc de cette dépendance des autres, et que tu comprends que la clé est chez toi, alors là tu peux te dépasser et devenir toi-même. Qu'on dit que quand on meurt et qu'on arrive dans l'autre monde, on nous demande pas est-ce que tu as été Moshe Rabbeinu. On nous demande est-ce que tu as été toi-même. Je m'appelle David, dans 120 ans on me demandera est-ce que tu as été David. Pas est-ce que tu as été Avraham, Yitzhak, Yaakov ou Moshe Rabbeinu. Non, on ne me posera pas cette question-là. Est-ce que tu as été David? Est-ce que tu as été Sarah? Est-ce que tu as été Sophie? Qui tu étais dans ce monde-là? Est-ce que tu t'es libéré des lourdeurs de ce monde-là pour devenir toi-même? Je peux vous garantir qu'il n'y en a pas beaucoup qui deviennent eux-mêmes. Mais c'est possible et c'est un travail. Celui qui veut, alors il pourra. Le secret de la chose, c'est tout simplement de se connecter à sa neshama, de se connecter à son moi, à son essence, tout simplement qui est l'âme divine, qui est l'âme. L'âme, c'est tout simplement une étincelle du divin qui est en nous. C'est le moteur de la vie. Et on a dit déjà au début du cours que seul Dieu est indépendant. Seul Dieu est vraiment libre. Donc Dieu est indépendant, comme je l'ai dit, du temps, de l'espace, de la matière. Et le secret est là. La connexion à notre âme, donc par le biais de la Torah et des mitzvot, est le secret donc de la liberté. Alors vous allez me dire, mais la Torah et les mitzvot, au contraire, la Torah et les mitzvot nous mettent justement des barrières, nous restreint par rapport à nos soi-disant libertés dans ce monde-là. Ben, c'est exactement le contraire, vous allez voir. Le Bala Sulam, il dit que quel est l'esclave? Le vrai esclave, c'est celui qui est esclave de son mauvais penchant. C'est celui qui est esclave de ses ta'avot. On dit en français, les ta'avot, ce sont toutes nos envies sexuelles, nos envies de nourriture, nos envies de troisième voiture, de deuxième maison, de troisième maison, et subir les frustrations si on n'y arrive pas. Ça, c'est l'esclave. Le vrai esclave, c'est celui-là. C'est celui qui est entièrement attaché au désir de ce monde-là. C'est tout simplement le serpent. Le serpent rampant est attaché à ce monde-là, il est au plus bas, il rampe. Donc l'homme qu'on croit libre, en fait, est comme un serpent. Il est attaché tout simplement au Etzadat, à l'arbre de la connaissance. Et pas à l'arbre de la vie qui est le Etzachaim. Donc notre indépendance, notre liberté va dépendre donc de notre rapport à l'espace, à la matière et au temps. La Torah nous donne des Moadim, nous donne des fêtes, ce qu'on appelle nous les fêtes en français, Sukkot, Pessah, Shavuot,
Donc le temps, aussi avec le Shabbat, le temps dans le judaïsme est réglé, il est organisé. Chaque fête, chaque Shabbat est une porte vers l'infini, donc vers une porte, c'est une porte vers la liberté. La déconnexion de ce monde-là. Shabbat, il y a beaucoup de choses qui sont interdites. Pourquoi? Non pas pour nous limiter, alors les gens le prennent comme une limite malheureusement pour eux, mais bien au contraire, c'est pour nous sortir justement de l'esclavage qu'on a par rapport à nos portables, la télévision pour ceux qui en ont, nos ordinateurs pour le travail, et beaucoup d'autres choses, même des choses qui ont l'air bizarres, comme quoi le fait de ne pas essorer. Quel rapport? Il y a des rapports. Le fait du birour, le birour c'est faire une sélection entre un aliment et un autre, par exemple, faire une sélection, faire un tri. On n'a pas le droit de faire le tri le Shabbat. Bon, après, il y a des choses qui sont beaucoup plus profondes, qui sont des cours en soi. Mais par exemple, les lois de Shabbat ou les lois des fêtes sont là non pas pour nous limiter, mais bien au contraire, pour nous sortir de l'espace pendant un temps défini, 25 heures, ou parfois à Rosh Hashanah 2 jours, 48 heures, pour nous sortir donc de, si on peut dire, l'espace, le temps et la matière. Puisque pendant les fêtes, on ne crée pas, on ne réalise rien de nouveau au niveau de ce monde-là. Un individu qui ne va pas faire justement Shabbat, un juif qui ne va pas faire Shabbat, qui ne va pas arrêter au niveau cyclique de créer et d'être dans ce monde-là, en fait, il va perdre beaucoup d'énergie à chaque fois dans ce monde-là. Il va vouloir acquérir des biens au prix de beaucoup d'heures de travail, et alors il va devenir tout simplement l'esclave de cette course-là après la matière. Il faut comprendre une chose, que la matière, même au niveau physique, c'est que du vide. C'est un biais par lequel Akadosh Baruch Hu a créé le monde pour qu'on puisse avoir, en tant que créature créée, un espace où vivre, un espace où justement exprimer le divin, mais la matière en elle-même est vide. Et je vais vous donner un exemple qui est très facile, très simple. D'ailleurs, c'est ce que dit la Torah, les physiciens l'ont découvert il n'y a pas si longtemps que ça, dont Einstein, qui a dit que la matière c'est de l'énergie, et je vais vous l'expliquer. Si vous prenez, c'est un jeu qu'on a fait sûrement, peut-être que vous l'avez fait quand vous étiez enfant, vous prenez un fil, et au bout du fil vous mettez une petite boule, une bille. Vous prenez ce fil et la bille et vous commencez à le faire tourner. Si vous la faites tourner très vite, qu'est-ce qui va se passer? Là où vous mettrez le doigt, vous toucherez évidemment le fil, puisque ça tourne très vite. Okay, donc en fait, on va créer de la matière, alors qu'en vérité, il y a du vide. Qu'est-ce qui a créé la matière? Donc une énergie que j'ai créée pour justement faire tourner cette bille avec cette corne. Donc, comme un ventilateur. Un ventilateur, même s'il y a seulement deux pales, s'il tourne très vite, si vous mettez votre doigt, paf, vous allez avoir mal, puisque vous allez toucher donc une des pales. Donc c'est l'énergie qui va créer la matière. Toute la matière est composée de la même façon. Il y a une grande énergie qui rentre dans beaucoup de vide, et avec très peu de matière créée, on crée un monde et un univers tel que nous on le connaît, et beaucoup d'univers aussi qu'on ne connaît pas, et qu'on ne connaîtra jamais. Parce que c'est pas le but. Ça a été créé, il y a des raisons pour ça, mais disons que l'homme, pour le moment, il doit se focaliser sur le monde dans lequel il vit. Il n'a pas besoin d'aller chercher sur Mars quoi que ce soit, c'est une erreur. On n'a même pas encore commencé à explorer les océans, mais on essaye d'aller sur Mars. Bon. Donc vous voyez bien que la matière, c'est du vide, et qu'en fait, courir après la matière, c'est courir après le vide. Mais ça ne veut pas dire que la matière n'est pas nécessaire, puisqu'il faut travailler, c'est bien de travailler, c'est bien d'acquérir des biens pour pouvoir pour pouvoir exprimer le divin dans ce monde-là. Il faut gagner de l'argent pour s'acheter des téphilines, pour avoir de belles tables de Shabbat, pour avoir même, si on peut, une voiture, pour aller faire des courses pour Shabbat, pour les fêtes, pour aider les autres, pour aller emmener sa maman
ou son papa âgé chez le médecin, ou faire des courses, ou en vacances, où vous voulez. Mais si vous voulez, si ça devient un but en soi, alors là, vous devenez des esclaves. C'est un peu comme un homme qui aime de très 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 belles voitures, qui aime les belles voitures, et qui va s'acheter une super voiture de sport. Et puis, il va monter dedans, il va rouler avec, il va faire un kiff. Et en fait, il va pour aller quelque part, peu importe où, il va aller jouer au golf, allez. Et finalement, arrivé au parcours de golf, il va rester dans la voiture, il ne va pas aller jouer au golf. Pourquoi? Parce qu'il kiffe tellement sa voiture qu'il va oublier que le but, c'était le transport. Et pas un but en soi. La voiture n'était pas un but en soi. Et bien c'est ça. Il y a des gens qui, par manque d'éducation juive, par manque de Torah, confondent le tahlit, comme on dit dans la Torah, et le moyen. La voiture est un moyen. Le monde de la matière est un moyen, c'est pas un but. Et ça, malheureusement, beaucoup passent à côté. Ils ont des frustrations, parce que par exemple, ils sont en location toute leur vie, qu'ils n'ont pas d'appartement à eux, parce qu'ils n'ont pas une aussi belle voiture que leurs voisins, ou une aussi belle maison s'ils en ont une que leurs voisins. Et puis ça va, vous savez très bien comment ça marche, j'ai pas besoin de vous l'expliquer. Il faut comprendre que personne dans ce monde-là, et vous le savez très bien, quitte ce monde, ni avec ses appartements, ni avec ses voitures, ni avec ses bijoux. Rien du tout. Les seuls qu'on enterrait avec leurs bijoux et leurs apparats, c'était les Égyptiens, qui étaient le summum du monde de la matière, puisque quand Moshe est allé voir Pharaon, il lui a dit: je viens au nom de Yud Kevavke, du nom Yud Kevavke, donc d'Hachem. Pharaon lui dit: moi je ne connais pas. Moi je connais Elohim. Moi je connais le Dieu, lui il le voyait comme un Dieu, unique. Je connais que le Dieu de la matière, de la création du monde. On sait très bien que Elohim, le nom Elohim en hébreu, qui est un des noms de Dieu, est le nom qui va exprimer la nature, puisque c'est la même gematria que Teva, donc la nature, la même numérologie que Teva. Donc l'Égyptien nous dit: moi je connais que le monde de la nature, je connais que le monde de la matière. C'est pas pour rien que le premier commandement de la Torah, c'est sortir d'Égypte. Pourtant c'est pas comme ne pas tuer ou ne pas voler ou faire Shabbat. C'est sortir d'Égypte. Sortir d'Égypte, donc sortir des limites de ce monde-là. Ce monde-là, même tel qu'il est, même après le Triat HaMetim, même après le monde de Shabbat qui viendra, lui-même n'est pas une fin en soi. Puisqu'à la fin, et ça je vais vous donner un petit cadeau, il y a un processus qu'on appelle Ta'alich HaItkalelut, le processus de réintégration, qui est après l'an 10 000, on est en 5781 pour le moment, où toute la création, quand je dis toute la création, c'est aussi les mondes supérieurs, le monde des âmes, etc., le monde des anges, tout va réintégrer le divin. Tout est sorti du divin, et à la fin tout va réintégrer le divin, et c'est de là qu'on parle de l'âme infinie. L'âme infinie, c'est pas au Gan Eden, pas du tout, puisque le Gan Eden va se vider quand, en tout cas le Gan Eden tel qu'il est actuellement, il va se vider après Triat HaMetim. Bon, les âmes seront jugées, il y en a qui vont rester, il y en a il y a des âmes qui vont continuer, il y a des âmes qui vont être éliminées, comme nous dit le Ramchal dans Derech Hashem. Mais ceux qui vont continuer, même ça à la fin, le monde va, leur infini, l'infini de l'âme, s'exprime justement dans le talir de la Etkalelut, donc dans ce processus qui est un processus très kabbalistique au niveau d'explication, où le monde est réintégré à sa source, à savoir Hachem lui-même. On a dans la Torah deux figures clés qui vont exprimer le travail donc de l'homme dans ce monde-là. Moshe et Avraham Avinu. Moshe, qui est ce qu'on appelle Prinat Léa, qui est que spirituel,
c'est lui qui va aller chercher la Torah. Ok, il est dans les firmaments, il est dans les cieux, il est tout spirituel, Moshe, même s'il est dans ce monde-là, mais c'est celui qui va monter au Har Sinaï pour 40 jours, qui va recevoir la Torah là-bas et vous la faire descendre dans ce monde-là, puisque la Torah à la base est euh, euh, Dieu lui-même, si on peut dire. Dieu et la Torah ne font qu'un. La Torah telle qu'elle est dans ce monde-là, c'est de l'infini. Pour ceux qui étudient la Torah, ils le savent très bien. Ceux qui étudient un petit peu les secrets de la Torah, on comprend qu'il n'y a pas de fin d'étude de la Torah. On ne peut pas étudier toute la Torah, puisque la Torah elle-même est un code infini. Euh, Quand je dis infini, c'est au-delà même de l'imaginaire. Il y a des trilliards et des trilliards et des trilliards et des trilliards de codes et de compréhensions possibles. Abraham, par contre, lui, c'est exactement le contraire. Lui, c'est celui qui est de l'autre côté. Puisque Abraham, l'hébreu, comment on dit un hébreu en hébreu, c'est ivri. Abraham a ivri. C'est quoi ivri? La racine de ivri, ça veut dire de l'autre côté. Mais ever. Mais ever anahar. Il est de l'autre côté. De l'autre côté du monde. Toute la vie d'Abraham, ça va être un combat contre les forces du mal, contre... il faut bien comprendre qu'Abraham lui-même contient les trois pères, ok? Il contient, puisque c'est le grand-père de Yaakov, donc il contient en lui-même son fils, Yitzhak, et évidemment son petit-fils, Yaakov. Donc le combat d'Abraham va être surtout dans ce monde-là. Moshe, lui, va monter dans le monde spirituel, dans les mondes spirituels, il va monter au Har Sinaï, il va faire descendre la Torah, il va l'habiller dans ce monde-là. Donc nous, on va pouvoir l'étudier et la comprendre, hein, chacun à son niveau. C'est l'infini qui va s'exprimer dans le fini. Tandis qu'Abraham, lui, c'est le monde du concret plus. C'est celui qui va se battre toute sa vie contre ce monde-là, contre les païens de son époque, notamment son père. Il va se battre contre Nimrod, le roi Racha, le mauvais roi, qui va aussi le mettre dans la fournaise de Ur-Kasdim. Regardez, étudiez, lisez la Bible, vous verrez. Abraham, c'est celui qui va faire les guerres aussi. C'est un combattant, même si c'était un homme de chesed, c'était aussi un combattant. Et Abraham, c'est celui qui va nous apprendre le travail de l'homme dans ce monde-là. Abraham est l'antithèse de l'homme spirituel de la yeshiva. Abraham est un homme de terrain. L'homme de la yeshiva, c'est Moshe, et Abraham, c'est un petit peu comme David, c'est l'homme de terrain. C'est celui qui va exprimer le divin dans la matière. Mais il sera toujours de l'autre côté. C'est-à-dire que c'est l'homme qui va préparer le terrain à la liberté. C'est l'homme qui va préparer le terrain à comment devenir des hommes libres dans ce monde-là. Grâce à Moshe, par contre, nous, on a fait la moitié du chemin, grâce à lui, puisqu'il nous a descendu la Torah du mont Sinaï. Donc, si Moshe, il n'y avait pas eu un Moshe dans ce monde-là, la Torah serait restée dans les mondes supérieurs. On n'aurait pas pu avoir accès à la Torah. Donc, Moshe a été la chercher, a été un réceptacle qui a pu donc, recevoir la Torah à l'époque donc, du don de la Torah. Am Israël aussi, mais nous n'avons reçu que les deux premiers commandements. Au mont Sinaï, tout le reste a été donné à Moshe, et Moshe nous l'a retransmis. La Géoula, ça va être la retrouvaille entre justement l'âme et le corps, qui vont faire qu'un, et la source, donc Hachem. Donc la Géoula, ça va être tout simplement les retrouvailles. Les retrouvailles, comme un khatan qui n'a pas vu sa kala avant le mariage depuis longtemps. Ça va être les retrouvailles, puisque la dernière fois qu'on a, si on peut dire, vu Dieu de près, si on peut dire, c'est une allégorie évidemment, c'est lors du don de la Torah. La Géoula, c'est la sortie d'Égypte.
la sortie justement du monde de la matière. On n'a jamais été dans une génération où il y a eu autant d'esclavage et d'avodazara. Je ne pense pas qu'il y ait eu autant dans les autres générations. Alors oui, l'avodazara a évolué. On ne se prosterne plus devant des statues, mais on se prosterne devant beaucoup d'autres choses, peut-être encore pire. Mais il est écrit que Dieu, à la fin des temps, va Wishrot et Samermem à la Misbeach, il va, c'est une expression, il va égorger le Samermem, donc les forces du mal, l'ange de la mort, si on peut appeler ça comme ça, sur le Misbeach à Yerushalayim. Alors c'est quoi? Ça veut dire quoi en deux mots? D'abord, l'ange de la mort, c'est le monde occidental, c'est Esav, c'est l'ange d'Esav. Alors ça ne veut pas dire que les gens qui sont pas juifs et qui vivent dans le monde occidental sont l'ange de la mort. C'est pas ça que ça veut dire, c'est pas vrai, c'est faux. Mais on parle au niveau de l'idéologie. Dans le monde d'Esav, il y a des gens qui sont en train de sortir justement de ce système lui-même. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a qui sont en train de comprendre que le monde occidental tel qu'il est ne peut pas continuer d'exister. Donc ces gens-là sont connectés, évidemment, ou se connectent à Hachem. Entre autres, il y a ce qu'on appelle des Bnei Noach. C'est le statut des non-juifs dans la Torah. Tout simplement, ces gens-là auront le mérite, en principe, de venir au troisième temple et de fêter avec nous la fête de Sukkot, puisque c'est au moment de Sukkot que les non-juifs viennent au temple de Jérusalem pour offrir ce qu'ils ont à offrir. La chute du monde occidental est le signe de la fin des temps, et le signe qu'Israël va monter. Alors, si on voit au niveau de l'extériorité ce qui se passe actuellement en Israël, on dit waouh, on en est loin. Ça ne veut absolument rien dire. Les choses peuvent se retourner du jour au lendemain. Dieu peut tout. Le Mashiach dévoilé va être, on va dire, le fer de lance va être le biais par lequel Hachem va pouvoir s'exprimer dans ce monde-là. Le but, et ça je le rappelle à tout le monde, très très important, le but c'est pas le Mashiach. Il y en a qui font Mashiach toute la journée. Le but c'est pas le Mashiach. Le but c'est Malchut Shamaim. On prie, on dit on veut d'abord Malchut Shamaim, donc la royauté d'Hachem dans ce monde-là. Après Malchut Beit David, donc la Malchut du roi David, donc le Mashiach, et en troisième plan, le Beit Hamikdash, le temple. Donc le but n'est pas le Mashiach, puisque c'est en deuxième plan. Le but, c'est Dieu. Le but, c'est les retrouvailles, c'est le grand mariage avec Hachem, qui va passer par un personnage qu'on appelle, nous, le Messie, donc le Mashiach ben David. C'est lui qui va orchestrer la Choupa. Mais la retrouvaille, le Khatan et la Kala, c'est Am Israël et Hachem, qui est le Khatan, Am Israël qui est la Kala, et évidemment, tous les non-juifs de bonne volonté qui voudront se présenter au mariage et en être aussi les spectateurs et les témoins et les acteurs, évidemment. Et il y a des gens comme ça dans le monde, il y a des centaines de millions de gens, qui sont déjà prêts spirituellement à recevoir le Mashiach très bientôt. Je souhaite à tout le monde d'être invité à ce grand mariage. Je ne sais pas si vous avez reçu le faire-part, mais en fait le faire-part il est en vous. Vous n'avez pas besoin de le recevoir par WhatsApp. Aujourd'hui ça c'est par WhatsApp. Non, par la poste ça ne se fait plus. Donc en fait l'invitation à ce mariage est en vous. Se faire part, c'est tout simplement la connexion à vous-même et la compréhension qu'il faut faire tchouva très très vite, parce que le monde tel que l'on l'a connu ne reviendra pas. Le monde de la bêtise, de l'ultra-matérialité, du manque de tsniout
va disparaître. Mais je veux faire peur à personne. Mais apparemment, tout le monde ne sera pas invité au mariage. Il n'y aura que ceux qui seront de bonne volonté, qui voudront vraiment, qui auront montré à Hachem qu'ils veulent arriver sous la roupa propre, à tout niveau, mentalement, pas qu'au niveau de la barbe et le chapeau. Okay, pour les religieux, ça ne suffit pas. On parle aussi de réellement dans la vie de tous les jours, dans vos pensées, dans votre façon d'être. Je vois trop, malheureusement, de cas dans des familles religieuses, de batailles horribles, pour des divorces, des batailles pour des héritages, alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Les gens sont encore esclaves du système. Rabbi Nachman de Breslev nous explique qu'à la fin des temps, il n'y aura plus de achiza, il n'y aura plus de mainmise, on ne va pas pouvoir s'accrocher à ce monde-là, on ne pourra s'accrocher que à notre liberté, on ne pourra s'accrocher que justement au Torah et au mitzvot, évidemment à Hachem, puisque c'est lui qui va mener la danse, ce ne sera pas un DJ, en tout cas le grand DJ, ce sera lui, c'est lui qui va mener la danse, c'est lui qui va décider qui passera et qui ne passera pas. On va au-devant de temps qui vont avoir l'air d'être très 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 difficiles, mais en fait ils ne le sont pas. Ça va dépendre de votre façon de comprendre ce monde et de comment aussi le voir. Avec quel œil, avec le troisième œil, j'ai fait un cours là-dessus, avec l'œil de l'intérieur. Si vous n'avez pas cet œil-là, si vous n'avez pas compris comment regarder le monde, comment comprendre le monde, vous allez aller devant beaucoup, beaucoup de souffrances. Ce que je ne souhaite à personne, évidemment. Donc il est encore temps de se réveiller. Rosh Hashanah, donc c'est très bientôt, mais il y a encore quelques jours. Il n'est jamais trop tard. La porte est toujours ouverte. Ceux qui ne font toujours pas Shabbat comme il faut, allez-y. Ce Shabbat, faites Shabbat. Comme il faut, allez tout à l'heure vous acheter une plata de Shabbat. Ça coûte 3 fois rien en Israël, ça coûte 100 balles, ça coûte 100 shekels. Il y en a partout dans les marchés en Israël. Ça coûte 90 shekels une plata. Le reste, vous éteignez votre frigidaire. Vraiment, c'est pas grand-chose. Libérez-vous de ce monde-là. Fermez vos télés, fermez vos portables Shabbat. Devenez des hommes libres. Libérez-vous de toute cette bêtise qui nous entoure. Voilà. Je le souhaite à tout le monde, vraiment de tout mon cœur, avec beaucoup, beaucoup d'amour. Ceux qui me le connaissent le savent. Et je souhaite à tout le monde donc de rentrer, d'avoir une invitation pour ce grand mariage qui va se dérouler Bezrat Hashem très bientôt. Il n'y a pas de date évidemment, mais Rosh Hashanah c'est le jour du jugement, ne l'oubliez pas. C'est pas que tremper une pomme dans le miel et le reste, même si c'est une fête de famille très sympathique. C'est surtout le jour du jugement. Le monde est jugé, Israël est jugé. Après il y a Yom Kippour qui est la dernière partie où Dieu met un tampon sur le jugement. Et cette année particulièrement, c'est peut-être le dernier grand jugement de l'histoire de l'humanité, puisqu'on est censé rentrer dans le monde de la Géoula. En tout cas, j'espère, parce que sinon, on va encore au-delà de beaucoup de difficultés. Rien n'est joué encore. La Géoula arrivera quoi qu'il arrive. Si c'est pas cette année, ce sera l'année prochaine. Si c'est pas l'année prochaine, dans 3 ans. Peu importe. Mais apparemment, tout est là. Tous les ingrédients sont là. Alors, je sais qu'on le dit depuis longtemps, mais tout est là plus que jamais. Vous voyez bien que le monde est devenu complètement fou. On est dans un grand n'importe quoi. Et Dieu merci, c'est un grand signe de Géoula. Voilà. Donc, je vous souhaite à tout le monde Rosh Hashanah Sameach, un bon Rosh Hashanah dans la joie, avec le sourire, malgré toute la pression qu'il y a par les radios, par Internet, par la télévision pour ceux qui en ont malheureusement encore. Fermez cette chose-là, ça ne vous fera que du bien. Je vous souhaite donc de bonnes fêtes, dans la joie, dans la cache-route, comme il faut, avec une plata, ce Shabbat-là, ceux qui ne le font pas encore, allez-y, c'est le moment. Et puis, Hachem ouvrira les portes de tout ce qu'il faut pour tout le monde. Voilà. Donc à l'année prochaine, puisque l'année prochaine, c'est dans quelques jours. Je vous souhaite pour le moment de ne pas trop manger, de ne pas tomber malade. Stam. Erev Tov.